soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Got it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is free. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour mes top et flops du moment. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de caméra, donc c'est plus agréable à regarder et j'espère que ça vous plaît. Donc je n'en dis pas plus et on passe à la suite. Tout de suite on passe au flop, j'en ai que 3 mais c'est déjà pas mal. Donc on va commencer par les lingettes des make-up de chez des make-up du coup. Les douceurs cocoon, peau sèche et sensible. Je dirais qu'une chose, je n'adhère pas du tout. Ça enlève pas tout le maquillage, surtout waterproof. Après on se retrouve, enfin du moins moi je me retrouve avec des yeux de panda, c'est atroce. C'est une catastrophe, franchement je ne rachèterai pas. C'est 0% de parabènes, pardon. C'est 0% de parabènes, mais ça tiraille quand on le met, quand on a fini de se démaquiller, bien sûr en frottant parce que ça enlève pas tout. Et ben notre peau elle est sèche, c'est vraiment pas agréable du tout. C'est quelque chose que je n'achèterai plus jamais. Les filles, si vous avez des lingettes démaquillantes qui fonctionnent, dites-le moi en commentaire parce que vraiment j'en cherche quand j'ai vraiment la flemme de me démaquiller en fait. Et tout ça c'est bien moins cher, mais vraiment celle-ci c'est plus jamais quoi. On passe au flop 2. Donc ça j'ai vraiment été super déçue. C'est l'anti-cerne duo de chez Bis, donc concealer duo de chez Bis. J'ai payé 3 € et quelques, donc c'est un stick et un petit embout en mousse. Personnellement je déteste, enfin c'est pas que je déteste, c'est que en fait je ne vois pas l'intérêt d'avoir acheté ce produit alors qu'il ne fonctionne pas du tout. Je sais pas pourquoi on appelle ça un anti-cerne, il ne couvre pas. Donc j'ai qu'une question à poser, c'est la couvrance, où est-elle? Où tu es couvrance? Franchement, à la base un anti-cerne ou un correcteur c'est fait pour couvrir. Et là il n'y a même pas la couvrance d'une crème hydratante. C'est pour vous dire, vous voyez. Donc, comme je le disais, la couvrance elle est totalement inexistante. La texture elle est sèche, elle n'est pas fluide. Et ce qu'on cherche principalement chez un correcteur ou chez un anti-cerne, c'est que la texture est fluide et qu'elle est facile à appliquer. Pas du tout. C'est sec, c'est pâteux, c'est pas fluide du tout. L'odeur elle est pas trop mal quoi. Il n'y a que ça qui est bon quoi. Ça sent un peu la crème hydratante, comme je vous le disais d'ailleurs. Hein. Et puis voilà, franchement, il fait pas son boulot du tout et je suis vraiment très déçue. C'est difficile à estomper, pourtant j'ai essayé plusieurs fois, je me suis dit peut-être que c'est moi qui n'arrive pas à l'appliquer correctement. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai mis plusieurs couches et au final toujours pas, le cerne se voyait de malade. Donc voilà, pourtant j'ai pas des cernes de 10 mètres de long mais quand même un minimum. Ensuite on va passer au troisième flop et au dernier flop. Là c'est le strip, je ne sais plus parler. C'est le strip purifiant front, nez et menton de chez Diadermine. Donc il est hypoallergénique et tout ce qui s'ensuit, c'est tout simplement une calamité. Je suis franche, je dis ce que je pense, je suis désolée si je blesse certaines personnes ou après il y a des produits Diadermine qui sont très bien, mais comme je le dis encore une fois, celui-là m'a vraiment très déçue. Je l'ai appliqué sur ma peau, ensuite je l'ai enlevé et ça m'a brûlé la peau pendant 2 semaines. J'ai dû faire un traitement avec du Cicafalte, des crèmes apaisantes et tout parce que ça m'avait clairement brûlé le visage. Ça ne fonctionne pas bien, ça enlève 5 points noirs sur 1500, vous voyez ce que je veux dire. Ça te défonce le visage tout simplement. Donc après pour les peaux sèches, moi je parle pour les peaux sèches parce que j'ai la peau sèche. Mais franchement n'achetez pas ça pour les peaux sèches, je vous le déconseille, ça va vous brûler la peau. Même si vous mettez de l'eau sur le strip pour l'enlever, ça fait quand même mal en fait, je n'aime pas du tout. Je ne rachèterai pas, j'ai même pas gardé la boîte pour vous dire tellement j'étais déçue, j'ai gardé qu'un strip pour vous le montrer. Je vous mettrai la boîte quand même au-dessus pour que vous voyez, mais sinon je ne rachèterai plus jamais. Ensuite on va passer au top, donc ça c'est ma catégorie préférée parce que je peux vous présenter des produits que j'aime et que vous aimerez peut-être. Donc le top 1 c'est le crayon à sourcils de chez Bis, donc c'est la couleur blonde. Et il y a une petite brossette juste ici. Après je vous mettrai la photo juste pour que vous voyez un petit peu mieux parce que je sais que vous ne voyez pas bien. L'application elle est super agréable. En plus c'est 2 en 1. Il y a une petite brosse à sourcils et le crayon qui suffisent à... En fait le crayon se suffit à lui-même. Sauf que bien sûr vous pouvez mettre une base sur vos sourcils pour qu'ils soient mieux
Mais vraiment, si vous n'avez pas le temps, hop, vous avez qu'un seul crayon. Vous n'avez pas besoin de vraiment beaucoup de produits. Il y a la petite brosse, le petit crayon. Et franchement, la texture est super fluide. C'est crémeux, ça glisse tout seul sur le sourcil. Franchement, je vous le recommande. La couleur est naturelle. La couleur correspond à ma couleur de sourcil en fait. Il n'y a que 3 couleurs de crayon chez Bis pour sourcils. Mais il y a soit blond, châtain ou brun, je ne sais plus. Moi j'ai pris blond et franchement ça correspond exactement. Je l'ai mis aujourd'hui et vous voyez, c'est naturel. J'adore. Top numéro 2, c'est l'anti-cerne de chez L'Oréal, Accord Parfait, la touche magique. Donc ça vraiment, ça illumine le teint, c'est une couvrance de malade. C'est super fluide, la texture elle est agréable, l'odeur elle est parfaite, elle a tombé par terre. C'est un super produit, c'est 10 € le petit stylo comme ça. Donc moi j'ai pris la teinte Natural Beige, donc c'est une teinte pour les peaux claires. Après je crois qu'il y a une teinte en dessous, mais moi j'ai pris celle-ci. Donc en fait la molette permet vraiment, donc là il y a une petite molette vous voyez, la molette permet vraiment de mettre une dose parfaite pour l'œil. Donc vous mettez 2 doses pour donc les 2 yeux. Et franchement je l'adore, le petit pinceau est super agréable, ça pique pas, franchement c'est tout doux et je l'adore. Je sais pas comment vous dire à quel point je l'adore. J'ai testé beaucoup d'anti-cernes à petit prix et celui-là c'est vraiment mon préféré. En top 3 on va tout simplement passer au 3 minutes Miracle Reconstructor soin intensif pour cheveux abîmés de chez Aussie. Alors pour vous dire, je connaissais déjà la marque Aussie, c'est une marque que je connaissais mais que je n'ai jamais testée. Donc là je me tâtais pour en acheter au Grand Carrefour car ils en font en ce moment. Mais j'ai testé donc dans ma Birchbox que j'ai reçue vendredi et franchement je suis super choquée. Ça sent super bon, l'odeur elle est à tomber par terre, franchement c'est une odeur de dingue, limite on a envie de la bouffer quoi. Et voilà. Après le masque, les cheveux sont souples, ils sont doux, ils brillent, ça se démêle trop bien. Enfin bref, et je l'adore. À court terme, c'est un produit qui marche. En tout cas, j'ai mon petit échantillon et je pense que je vais acheter le shampoing, l'après-shampoing et je vais racheter le masque. Parce que c'est vraiment un produit que j'adore. Il fait des miracles sur mes cheveux. En top 4, donc je l'ai mis aujourd'hui et vous voyez, c'est totalement naturel. C'est la GG Crème Genius Glow de chez L'Oréal Paris. Donc c'est un embellisseur de teint effet allé universal bronzer 5 en 1. Il recrée l'éclat naturel de la peau avec une baigne ensoleillée. Pardon, je ne sais plus parler, je suis désolée. Il a un FPS de 25, donc celui-là c'est vraiment un truc de malade. L'odeur elle est super cool, franchement je l'adore. Ça donne un effet allé direct et franchement sans démarcation orange, c'est super beau. C'est facile d'application, c'est léger. En fait on dirait limite une crème hydratante ou un soin, un sérum. Vraiment c'est pas un effet masque comme les fonds de teint ou quoi que ce soit, ça ne donne pas d'effet masque. Donc je l'adore et je le rachèterai sûrement. Pour finir, le top numéro 5, je ne sais plus compter, désolée. Donc c'est le Adopt with Sandrea, donc c'est la couleur Dark Night. Voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc c'est un petit peu des effets noirs, violines, c'est super joli. Je sais qu'avec top coat et base il dure 4 à 5 jours, mais sans top coat, sans base bien sûr il ne peut pas durer longtemps, il dure 2 jours grand max. Sachant que la base et le top coat c'est ce qui fait tenir le vernis le plus longtemps possible et c'est grâce à ce top coat et cette base que le vernis est sublimé. Donc voilà, le packaging il est trop mignon, je l'adore. Je n'ai payé que 3 € et quelques je crois à Raisin Naturel. Franchement c'est un bon rapport qualité-prix. Surtout que l'applicateur, donc je vais vous le montrer vite fait, mais l'applicateur en fait il est large et il est épais et on peut passer plusieurs couches bien sûr. Moi j'en ai passé qu'une seule couche. L'application est super facile et en fait ça fait tout, par exemple le petit doigt j'ai mis que un coup de pinceau. Après les autres doigts c'est un peu plus gros mais franchement l'applicateur est super cool donc je l'adore. Je ne mets que celui-là depuis que je l'ai acheté, c'est vraiment un de mes tops du moment. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez des produits présentés. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne juste en dessous, mes réseaux sociaux s'affichent juste ici.
C'est totalement gratuit. Je vous fais énormément de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.